Shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bonjour, servant de Dieu. Wow. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. Bonjour, soyez bénis. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me so much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, Soyez bénis, soyez too bénis. much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, Excess love. Oh. Jesus, You love me too much. Oh. Bonjour, 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 bonjour. Soyez bénis, servante Tabitha, sois béni. Yanesh, Yeshua, sois béni. Daniel, sois béni. Ma fille Nieto, sois béni. Jeanne-Marie Ndi, sois béni. Soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, en tout cas, un grand mystère dans la collaboration de Madoché et Esther. Dieu vous bénisse. Stéphane Léandre, sois béni. Christian des Nations, sois béni, fils. Dieu te bénisse. Maman Adé, sois béni. Voilà, Dieu vous bénisse. Ah oui, Pasteur Kofi, sois béni. Jean-Miguel, sois béni. Sois béni, fils. Dieu te bénisse. Voilà, Dieu vous bénisse. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh. Too much of excess love. Oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh, oh, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. You watch, oh. Too much, oh, too much, oh, Excess love. Oh. your love Too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. excess love, oh. Too much, oh, Jesus, you love me, oh, too much, that you gave your life for me. What's my
too much. Oh. Unconditional love you ever give. Hallelujah. Chante andele bragade le bo suta. Indale andele bro sugiri antaye indale bragade. Ibrasuka le sugiri kanti andala bragado. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Too much. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Mardochée, le prophète homme d'État. Quelle collaboration sainte, saine entre Esther et Mardochée. Nous continuons toujours avec notre histoire sur Mardochée et Esther qui ont réussi les deux à déjouer l'un des plus grands complots de l'histoire biblique. Deux personnalités qui ont réussi à déjouer le plus grand complot de l'histoire biblique de la destruction massive. Et ces deux ont réussi non seulement à déjouer ce complot, mais ces deux sont devenus deux hommes, deux personnalités d'État. C'est-à-dire Esther, femme d'État, Mardochée, prophète, devenait aussi femme d'État. En dehors de cela, ils ont réussi à imposer dans un pays étranger une loi juive qui est devenue une institution pour des générations. Ils ont réussi à prendre la cour royale et le roi qui les avait assujettis, qui les avait pris en esclavage après une conquête. Ils ont réussi les deux à amener ce roi à suivre les instructions de leur Dieu. Comment deux personnes étrangères avec un Dieu étranger sur une terre étrangère, esclaves sous le contrôle d'un roi tout-puissant, ont pu affronter un homme aussi rusé, malin, rempli de méchanceté, qui s'appelait Haman, qui était aussi un homme d'État et qui était l'homme de main de ce roi tout-puissant. Shalom, soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, nous allons monter encore un cran de cette histoire pour amener quelqu'un à comprendre ce pourquoi tu es né. Tu n'es pas né par hasard. Tu es né pour accomplir une mission divine sur la terre des hommes. Et tout ce qui t'arrive n'est pas le fruit de hasard. Tu ne dois pas mettre ta vie en concomitance avec le hasard. Le hasard n'existe pas pour les enfants de destin. Pour les enfants de destin, c'est la force de la main divine qui impose les choses, qui dispose les choses, qui crée les choses et qui nous transporte à la porte du destin. Quelle destinée extraordinaire, magnifique qu'est la rencontre d'Esther et de Mardochée. Je commence par le livre d'Esther 4. Le livre d'Esther 4. Le verset 17. C'est là que je commence aujourd'hui. Le livre d'Esther 4. Le verset 17. Esther 4, verset 17 dit: Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Mardochée le prophète, Mardochée le oint, Mardochée l'oncle, Mardochée le père adoptif, Mardochée l'intercesseur, Mardochée l'homme qui déjoua le complot contre le roi, Mardochée, celui qui a tenu tête à Haman et qui a dit qu'il ne va pas fléchir genou, quelle que soit ta taille, ta personnalité, ta grandeur,
il ne va pas fléchir, je ne vais pas adorer un homme. Et qui va adorer Dieu? Mardochée, qui a su tenir tête, se retrouve en face de sa fille qu'il a adoptée, parce que d'abord, il est l'oncle, et puis de deux, il est le père adoptif. Mardochée se retrouve en face de sa fille qu'il a adoptée, de sa fille qu'il a fait grandir, de sa fille qu'il a formée dans l'intercession. Croyez que l'intercession d'Esther ne vient pas de la vie de prière d'Esther. La vie de prière d'Esther vient de l'éducation de Mardochée. Vous savez, dans la vie, il y a ce que Dieu vous donne dans le royaume de l'esprit, dans le monde de l'esprit. Il y a ce que Dieu vous donne et il y a ce que Dieu vous donne par quelqu'un à qui il a donné. J'explicite pour que tu comprennes. Dans la vie, il y a ce que Dieu vous donne et il y a ce que Dieu vous donne par quelqu'un. C'est-à-dire, Dieu peut vous bénir directement, mais Dieu peut vous bénir aussi par quelqu'un. Il y a des choses dans la vie que vous n'avez pas parce que Dieu vous aime. Il y a des choses que vous avez parce que vous avez rencontré quelqu'un. Il faut comprendre aussi dans la vie qu'il y a des choses qui nous arrivent pas forcément parce que Dieu l'a destiné, mais parce qu'on a rencontré, on a fait des rencontres de destin. Et ça change, ça bouscule tout, ça change tout. Et vous allez comprendre que dans la Bible, ce n'est pas tous ceux qui ont réussi qui sont forcément des gens à qui Dieu a parlé comme Dieu a parlé à Abraham. Non, à qui Dieu a parlé comme Dieu a parlé à Abraham. Il y a des gens, ce n'est pas les rencontres que leur histoire a été bouleversée, totalement changée. Donc vous voyez, et donc vous voyez par exemple le cas de Élie et Élisée. Dieu n'a jamais appelé Élisée. C'est Élie qui a appelé Élisée. Mais Dieu a cautionné Élisée. Élisée a fait des exploits avec Dieu. Le ministère d'Élisée a été reconnu parce que Élisée a accepté de marcher avec quelqu'un qui marchait avec Dieu. Vous voyez un peu, non? Si vous voyez le cas de Josué, Dieu a confié une grande mission à Josué. Josué, si vous lisez bien votre Bible, Dieu n'a pas appelé Josué comme il a appelé Moïse. Dieu n'est pas apparu à Josué. Dieu ne s'est pas révélé d'une manière spectaculaire à Josué. C'est pourquoi, quand Dieu se révèle à Josué, il dit, Josué, serviteur de Moïse. C'est-à-dire, je marche avec toi parce que tu as marché avec Moïse. Beaucoup ne savent pas que dans la vie, des fois, il y a des choses qui vous arrivent parce que vous avez accepté humblement marcher avec quelqu'un. La chose qui est sur la personne, la chose que Dieu a confiée à la personne, se déteint sur vous. Dieu vous affecte. C'est pourquoi il faut faire attention pour comprendre ce langage qui est un langage du monde de l'esprit. Il y a des gens qui disent c'est Dieu qui bénit. C'est vrai, c'est Dieu qui bénit. Mais des fois, il y a des instruments que Dieu met, il y a des vases que Dieu met au-devant de vous pour provoquer ces formes de bénédiction. Ce n'est pas forcément que Dieu s'adresse à vous directement, mais Dieu passe toujours, des fois, par des canaux. Donc, il y a des bénédictions que nous avons à cause. Et Dieu va dire au peuple d'Israël, à cause de la promesse que j'ai faite à Abraham. Donc, Dieu bénit Israël pas à cause de leurs actions, de leur foi. Il est béni à cause d'Abraham. Donc, c'est à cause d'Abraham qu'Israël est aujourd'hui béni. Sinon, Israël n'est pas béni parce qu'il prie beaucoup. Israël n'est pas béni parce qu'ils sont une nation qui adore beaucoup Dieu. Ils ne sont pas bénis parce qu'ils ont réussi à faire des cultes, non. Ils sont bénis à cause d'Abraham. C'est pourquoi malgré toutes les fautes, tous les péchés, tout ce qu'ils font, l'Éternel les garde toujours parce qu'il a fait une promesse avec un homme avec qui il a marché. Donc, arrivé là, vous connaissez, Mardochée, le prophète, a pris sa fille, il l'a adoptée. Et Mardochée a transféré dans sa fille adoptive cette culture, cette éducation de la vie de prière. Et Mardochée a fait de cette femme une femme non seulement qui avait la crainte de Dieu, mais une femme qui avait la discrétion. Je voulais parler de la discrétion. Une femme qui avait la discrétion. Une femme qui ne parlait pas trop. Une femme qui ne disait pas tout. Une femme qui ne voulait pas se faire voir. Une femme qui savait prendre sa place là où il fallait être. Et cette femme a été éduquée, élevée. Et cette femme va monter. Le roi va la choisir. On ne va pas revenir dessus. Mais la Bible nous dit ici, dans ce verset, Esther 4, verset 17, que cette fois, c'est Esther qui donne des recommandations à Mardochée. Esther vient dire à Mardochée, mon oncle, mon prophète, va, rassemble tout le peuple. Vous prenez 3 jours sans manger, sans boire, et vous priez toute la nuit. Moi aussi, je prends 3 jours avec toutes mes servantes, sans manger, sans boire. Le 3e jour, j'irai chez le roi. Malgré la loi, j'irai chez le roi. Vous voyez? Cette fois-ci, c'est Esther qui
pas à Mardochée. Mais la Bible dit que Mardochée fit tout ce qu'Esther lui avait dit. Mardochée fit tout ce qu'Esther lui avait dit. Quelle collaboration extraordinaire. Mardochée accepte de marcher selon les recommandations de la fille spirituelle qu'il a formée, de la fille adoptive qu'il a élevée, qu'il a vu grandir, de la fille orpheline qu'il a vue. Il dit, maintenant c'est ton tour de me donner des instructions. C'est mon tour de me donner une direction. Quelle collaboration. Je suis ébahi par cette forme de collaboration extraordinaire. Vous savez qu'aujourd'hui, il est difficile pour les hommes de comprendre le langage de la collaboration. Il est difficile pour les hommes de comprendre que des fois dans la vie, même ceux que nous avons formés, ceux que nous avons éduqués, peuvent avoir un langage de Dieu pour nous aider à aller peut-être dans une autre. Il peut arriver des fois qu'on obéisse à la voix des gens qu'on a formés, des gens qu'on a éduqués, des gens qu'on a élevés, parce que c'est un autre niveau, de la compréhension des choses. Et si nous voulons faire la conquête dans ces derniers temps, nous devons comprendre ce langage. Et alors, quand j'étais en train de demander au Seigneur, pourquoi telle collaboration, le Seigneur m'a dit, si Mardochée n'avait pas accepté la collaboration, il n'y aura pas d'exploit. Et puis, le Saint-Esprit a commencé à me faire voyager dans la Bible. J'ai découvert des choses extraordinaires. Et c'est ce que je partage avec vous, le mystère du chiffre 2. Vous ne réussirez jamais votre mission divine sur la terre des hommes si vous n'avez pas compris le mystère du chiffre 2. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, je comprends pourquoi les chrétiens souffrent. Les chrétiens sont obligés de se cacher dans certaines formes de moralité, sont obligés de se cacher dans certaines formes de choses parce qu'ils ne comprennent pas le langage de la conquête, ils ne comprennent pas le langage du royaume, ils ne comprennent pas le langage de la domination, ils ne comprennent pas le langage de la possession. Il faut faire très attention. Avoir la piété, c'est différent de posséder, de dominer, d'influencer la conquête. Donc, tu ne peux pas faire la conquête si seulement tu n'as que la moralité. La moralité t'aide à être bien vu. Voilà, on te voit bien, on te dit que tu es une bonne personne, mais la moralité ne peut pas t'amener à faire une conquête. La moralité ne peut pas t'amener à faire une conquête, une possession, une domination. Tu ne peux pas dominer avec la bonne moralité. Seulement, tu as une bonne réputation, tu as une belle image, tu es bien vu, mais ça ne suffit pas. Donc, les chrétiens sont bien vus, ils tiennent compte plus de leur moralité, de ce qu'ils soient bien vus, qu'on les remarque comme des gens qui vivent une bonne vie, une vie sainte, une vie saine. Mais malgré ça, vous les voyez à l'intérieur d'un système qui les domine. Donc, dans les nations, partout, ils sont écrasés. Quelle que soit la taille de leurs églises, ils sont écrasés par une minorité qui a la domination. La domination n'est pas donnée aux grands groupes. La domination est donnée à une minorité. Et le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, il m'a dit, écoute-moi, regarde-moi, je vais te montrer quelque chose rapidement. Et il m'enseignait sur le mystère du chiffre 2. Il a dit, si Mardochée n'avait pas accepté la collaboration avec Esther, il ne deviendrait jamais un homme d'État. Et c'est tellement que Esther aussi n'allait jamais devenir ce qu'elle est. Et on allait massacrer ce peuple, on allait les détruire, on allait les décimer, on allait les détruire totalement. Et ça laisse, le plan diabolique de Haman allait s'accomplir parce qu'il n'y a pas de collaborateurs, il n'y a pas d'équipe missionnaire, il n'y a pas d'envoyés de Dieu qui vont aller faire ce travail. Donc j'ai décidé de vous faire voyager aujourd'hui dans la parole, dans les Écritures, et on va travailler ensemble. On va travailler ensemble. On va travailler ensemble et on va aller dans certaines choses pour comprendre comment se fait-il que ces deux hommes ont pu faire un tel exploit. Restons aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Allons dans Matthieu 18, verset 19. J'aime vous donner les Écritures parce que c'est très important pour ne pas qu'on vous dise que je vous raconte n'importe quoi. Parce que c'est sur la base des Écritures. C'est notre baromètre. Alléluia. Et donc, Matthieu 18, verset 19, il nous dit quelque chose. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. La Bible nous dit ici, si deux personnes se mettent en accord pour une chose quelconque, non, j'aime la Bible, non, la parole de Dieu. Je comprends quand Dieu dit, Abraham, je te donnerai un pays où coule le lait et le miel. J'ai cherché ce pays-là partout pour savoir. Ce n'est pas Jérusalem, ce n'est pas Israël. Quand il dit, je te donnerai un pays où coule le lait et le miel, au fait, Dieu parlait de la sainte parole. C'est-à-dire que quand tu as l'habitude de te nourrir de la parole, c'est là que tu comprends le goût, la douceur. C'est pourquoi la manne qui tombait du ciel, la manne qui tombait du ciel, cette manne a été gardée dans l'alliance. Parce que c'est la parole. Il y a quelque chose dedans. Regardez ici, il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, on dit une chose quelconque, c'est-à-dire que n'importe quoi, une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Elle leur sera accordée. Donc Dieu dit, si deux personnes s'unissent, se mettent ensemble pour demander une chose quelconque, la chose leur sera donnée. Waouh! Et pourquoi la chose leur sera donnée? Le verset suivant. Car, quand on dit car, vous comprenez, c'est une conséquence directe. Car, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Donc Dieu dit automatiquement, quand deux personnes l'invoquent dans le même esprit, ont le même langage, et s'ils se mettent ensemble, Dieu est au milieu. Dieu vient régner là. Donc Dieu dit, si vous êtes deux et que vous parlez le même langage, vous avez la même adoration, vous avez la même vision, vous avez les mêmes manières de voir les choses, tout ce que vous allez demander, vous allez l'obtenir. Tout. Il dit, quelle que soit la chose. Donc, le mystère, la présence divine est dans le deux. Deux personnes sont capables, s'il y a l'accord, de faire chambouler tout un programme, non seulement diabolique, mais de déjouer certaines choses qui sont programmées contre nos familles, nos nations, nos générations et toutes ces choses. On n'a pas besoin de la foule. On n'a pas besoin du nom. On a besoin de deux personnes. Mardochée n'a pas eu besoin du peuple. C'est quand il fallait gêner, là, qu'ils sont allés dire de gêner. Mais c'est Mardochée et Esther qui ont fait le boulot. Parce que Mardochée, le prophète, a compris le mystère de la collaboration, du partenariat. Qui est ton collaborateur dans la mission divine? Qui est ton partenaire dans la mission que Dieu t'a accordée? Ne confondez pas ça avec le mariage. Ici, je parle de partenariat. Je parle de mission divine accordée. Ça peut être dans le mariage, ça peut être en dehors du cadre du mariage. Donc, tu ne peux rien réussir si Dieu, tu n'as pas compris la puissance de la collaboration. Vous voyez, Esther et Mardochée ne sont pas mariés, mais ils ont fait des exploits. Pourquoi? Parce que chacun a compris pourquoi l'autre est venu, pourquoi Dieu m'a donné l'autre, pourquoi. Et dès qu'ils l'ont saisi, c'est devenu une clé. C'est devenu une clé. C'est vrai, extraordinaire. Il y a des gens que Dieu met des fois ensemble déjà, ils commencent une mission et puis après Dieu dit, bon, je ne peux pas vous séparer parce que ce que j'ai fait, et puis ils les mettent ensemble. C'est possible. Mais là, je mets l'accent sur les partenariats de la mission. Avec qui tu t'associes? Dans la même manière de faire, dans le même langage, dans la même compréhension, dans la même vision pour faire des exploits. Il n'y a pas d'exploits individuels. Et pour que le monde vous détruise, pour que le monde vous assujettisse, le monde vous a vendu un système d'individualisme. Moi, pour moi-même. Je vais faire pour moi. Je vais gagner pour moi. Je vais avoir pour moi. Donc, à la fin, vous êtes dominé parce que on ne peut rien réussir dans la vie quand on est seul. C'est impossible. Il faut une collaboration.
un partenaire. C'est pourquoi toutefois que Dieu veut faire une nouvelle chose dans ta vie, il veut t'amener à un autre niveau. Il amène quelqu'un devant toi. Il amène une personne devant toi. Le plus grand mystère de la transformation de la vie des hommes, de la visitation surnaturelle, c'est la visitation par les hommes ou bien par les anges. Quand Dieu veut parler, il envoie un ange. Quand Dieu veut travailler, il envoie un homme. Dieu ne peut rien faire. Quand il a fini de parler, la chose qui se présente devant toi, c'est un homme, c'est une personne. C'est le partenaire, ou bien c'est la partenaire. C'est la personne qui vient te prendre, ou bien qui vient devenir cette personne qui vient rentrer en collaboration avec toi. Et la chaîne est soudée. Alors, allons bien, vous allez comprendre que je ne raconte pas n'importe quoi. Vous allez savoir ça aujourd'hui dans les Écritures. Allons dans Matthieu 19, le verset 5. Matthieu 19, le verset 5. Il dit, Matthieu 19, le verset 5. Matthieu 19, verset 4 à 5. Et il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 2 pour 1. Le mariage, c'est une collaboration. Ce n'est pas un lieu où on vient faire ses ambitions. On vient poursuivre ses intérêts. Non. Le mariage, c'est une collaboration. On se met ensemble pour accomplir une mission. Dans cette mission, on va engendrer des enfants. On va engendrer une famille. La famille va engendrer un peuple. Ça va devenir plus tard une nation. Donc, le mariage, c'est un partenariat. C'est une collaboration entre deux personnes qui ont été appelées pour accomplir une mission. C'est pourquoi, si tu tombes sur une personne qui n'est pas ton collaborateur, ton partenaire de vision, de destin, forcément, vous allez vous séparer. Ça ne va jamais marcher parce que vous ne vous entendrez jamais. On ne fait pas d'effort dans le mariage. Le mariage est un lien de collaboration pour que des personnes s'attachent pour demander des choses impossibles. C'est fait pour amener l'irréel, l'impossible sur la terre. Donc, quand deux personnes qui savent pourquoi Dieu les a mis ensemble, ils commencent pauvres, mais deviennent trop puissants parce qu'ils ont compris le langage de deux. On est à deux pour quelque chose. Donc, c'est fait pour ça. C'est pas parce que tu as envie de faire le sexe qu'on se marie. Il faut faire très attention. Non, il faut te marier pour ne pas tomber, pour ne pas chuter. C'est faux. On se marie pour accomplir une mission divine. Ce n'est pas pour chuter. Voilà. On se marie pour accomplir une mission divine. Il y a des gens qui sont dans le mariage qui commettent plus de péchés que quand ils étaient comment on l'appelle, célibataires. Il y a des gens qui sont dans le mariage. Ce qu'ils font dans le mariage, c'est pire que quand ils étaient célibataires. Pourtant, ils sont mariés légalement. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas compris la mission divine, pourquoi vous êtes ensemble, ça devient pour toi un enfer, ça devient pour toi une prison, ça devient pour toi un lieu de problème. Vous ne vous comprendrez jamais. Voilà. Parce qu'il faut une collaboration. Il faut comprendre pourquoi on est ensemble. Pourquoi Dieu vous a mis ensemble. C'est ça. Allons dans Matthieu encore 22. Aujourd'hui là, Matthieu 22. Matthieu nous parle beaucoup aujourd'hui, 22, versets 36 à 40. Matthieu 22, versets 36 à 40. Je lis. C'est le premier et le plus grand. Donc, les gens demandaient à Jésus, 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et il dit, et le second, qui est le semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. My goodness. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le deuxième commandement est voici. Le second qui dit, tu aimeras ton semblable. Tu aimeras ton prochain, qui est ton semblable comme toi-même. Il dit, ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Donc, les prophètes, la loi, qui contrôle tout, vient de ces deux grands commandements. Donc, pour contrôler
le monde de l'esprit, Dieu se donne 2 commandements qui sont des commandements qu'il faut suivre. C'est 2 grands commandements que Jésus a dit. Le premier, c'est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, quand quelqu'un te dit, c'est pourquoi il faut faire très attention. Quand les gens vous font croire que non, ton premier travail, ton premier, ce qui doit être premier dans ta vie, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton travail, c'est ton argent. C'est faux. Le premier dans ta vie, c'est ton Dieu d'abord. C'est d'aimer Dieu. Tu as perdu l'amour de Dieu, tu ne te respectes pas. Tu n'es pas dans le vrai commandement. Si tu mets ton foyer au-dessus de Dieu, tu n'es pas dans le vrai commandement. Si tu mets tes enfants au-dessus de Dieu, tu n'es pas dans le vrai commandement. Le premier grand commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ta tête doit être dessus, pas ailleurs, chez Dieu. Ton cœur à Dieu, ta tête à Dieu, ton âme à Dieu. C'est important. Et le deuxième commandement, maintenant, le deuxième, tu aimeras ton semblable, ton prochain comme toi-même. Waouh! Et c'est ces deux-là qui font le prophète et la loi. En tant que Jésus, le prophète est venu accomplir la loi. Donc la loi et le prophète, les deux marchent ensemble. Jésus est venu pour accomplir la loi. Il n'est pas venu pour dissoudre la loi. Donc à partir de cet instant, pour que la loi s'accomplisse, les deux doivent se combiner. Tu dois aimer Dieu, tu dois aimer l'homme. Tu dois aimer Dieu, tu dois aimer l'homme. C'est pourquoi Jean 3, verset 16 dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit soit sauvé. Dieu dit, je ne peux pas sauver le monde sans l'amour, parce que je me suis donné 2 grands commandements. Et c'est ces commandements-là qui amènent la conquête. Donc, il faut que j'aime le monde. Même si le monde me déteste, il faut que j'aime le monde. Première des choses. Alléluia. Deuxième des choses, il faut que je leur donne quelque chose qui est semblable à moi. Tu leur donnes quelque chose qui est semblable à moi. Donc Dieu a tellement aimé le monde. Premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de ta... Sa pensée de Dieu était de sauver le monde, de sauver l'humanité. Deuxième commandement, tu aimeras l'homme, ton prochain comme son semblable. Donc Dieu envoie son semblable, qui est son Fils unique, qui est son semblable, dit, va les sauver. Vous voyez? Donc ce commandement est tellement puissant et j'ai découvert que sans l'amour, il n'y a pas de mission. Donc l'amour de l'homme. Une mission divine qui n'est pas basée sur l'homme n'est pas une mission divine. Une mission divine, une conquête qui n'est pas basée sur la race humaine n'est pas une mission. C'est-à-dire, est-ce que ce que tu fais a pour finalité de gagner l'homme, de bénir l'homme, de sauver l'homme? C'est pourquoi Esther et Mardochée ont réussi. Parce que les deux sont restés dans la vision de sauver la masse. De sauver la masse. Par quoi? Par leur adoration vers Dieu. Ils ont aimé l'Éternel de tout leur cœur. Toutes leurs pensées étaient sur Dieu, Mardochée. Mais maintenant, ils ont dit non, on ne s'acceptera pas qu'on détruise l'homme. La multitude. Et Dieu leur a donné le trône. Dieu leur a donné le pouvoir. Dieu leur a donné tout. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens sont tellement méchants. Ils aiment les versets bibliques, mais ils n'aiment pas l'homme. Ils aiment donner des titres ronflants. Ils aiment avoir des micros pour prêcher des gros versets, amplifier leur voix. Mais tu vois, leur cœur rempli de méchanceté envers l'autre. Il n'y a aucune miséricorde, aucune compassion envers l'homme. Dieu lui-même, il s'est donné pour sauver l'homme. Mais toi, tu as toutes les raisons pour expliquer que tu mourras, tu périras, tu ne vivras pas, tu ne réussiras pas. Parce que, pourquoi? Tu n'as pas compris. Dieu ne t'a pas... La bénédiction, ce n'est pas les murs, ce n'est pas les tailles des trucs. Non, la bénédiction, c'est la compassion, l'amour que tu as pour le prochain. Si tu aimes ton prochain, il y a des choses, mais quand ça va sortir dans ta bouche, tu dis, et si c'était moi? Quand tu aimes ton prochain, et puis tu vois ton prochain, soit dans le péché, dans le mal, dans quelque chose, avant de prendre un micro pour prêcher contre l'autre, pour l'accuser, pour le dénigrer, pour le déshabiller, pour montrer que c'est toi qui es le saint, le plus saint, le pape saint. Avant de faire ça, là, tu vas te poser la question, si j'étais à sa place, c'est une grâce que Dieu m'a fait, puis je ne suis pas comme lui. Si j'étais à sa place, tu n'aurais jamais fait. Donc, c'est les lois, c'est ces deux-là qui gouvernent le monde de l'esprit. Celui qui n'a pas, parle en langue comme tu veux. La Bible dit, parler en langue,
Si vous voulez même parler avec les anges, chanter avec les anges, si vous n'avez pas l'amour, si vous n'avez pas l'amour, tout ça là, c'est vain. Donc, Dieu nous montre ici l'importance de l'amour du prochain. L'amour du prochain. C'est pourquoi les gens qui confondent ça, je viendrai de vous enseigner un jour sur les différentes catégories de l'amour. L'amour filial, l'amour quoi, il y a plusieurs catégories de l'amour. Donc, l'amour c'est important. Important. Matthieu, tu ne peux pas, j'accélère sur ça là un peu. C'est pourquoi, avant que Dieu n'utilise quelqu'un, ou bien avant qu'une personne n'intercède pour quiconque, ou bien une personne ne s'investisse dans une personne, il faut que Dieu déclenche un petit brin d'amour. Même ton propre enfant, si tu ne l'aimes pas, il y a des choses que tu ne feras pas pour lui. Ton enfant, si tu n'aimes pas ton enfant, il y a des choses que tu ne feras pas pour lui. Vous n'avez jamais vu des papas qui ont fait leur enfant et qui les ont abandonnés? Il y a d'autres même qui ont renié l'enfant. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais dit des mamans qui ont fait enfant et à cause du mariage, elle dit non, je n'ai pas d'enfant. Quand on lui dit non, je n'ai pas d'enfant. Mais en temps, l'enfant l'a laissé quelque part chez une tante, bien chez une mère, puis elle s'est... Vous n'avez jamais vu ça? Ça existe. On peut ne même pas aimer son propre sang. Donc, l'amour, c'est important, c'est la clé. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas. Quelle que soit la loi que tu as dans ta main, tu dis non, c'est à cause de Dieu que tu fais. Non, c'est par amour que je fais. C'est pas Dieu là, tu le vois que dans l'amour. C'est pourquoi Dieu est amour. Sans amour, il n'y a pas Dieu. Donc, si tu n'aimes pas, pardon, arrête de réciter tes versets bibliques si tu n'as pas d'amour pour les gens. Tu n'as pas de compassion. Tu n'as que tes intérêts égoïstes. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Dieu, lui, qu'est-ce que je perds pour gagner la multitude? Qu'est-ce que je perds par amour pour gagner la multitude? Alors, Matthieu 27, verset 21. Matthieu 27, le verset 21. Le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je relâche ?» Il répondit, « Barnabas. » Pilate leur dit, « Que ferait donc de Jésus, qu'on appelle le Christ ?» Il dit, tu répondais, tu crois, crucifie-le. Pour que le christianisme, qu'on t'appelle chrétien, il a fallu deux personnalités, un bandit et puis Jésus. Et on les a présentés. Le monde a choisi le bandit et ils ont livré Jésus. Pourquoi Dieu présente deux personnalités? Le monde des méchants et le juste, afin d'introduire l'humanité sous cette lumière qu'on appelle la lumière de Christ. Pose-toi la question. Matthieu 27, verset 38. Alors, il fut crucifié, deux brigands, l'un à la droite de Jésus et l'un à sa gauche. Ils ont crucifié Jésus avec deux bandits. Pourquoi ils ont pris deux bandits et crucifié deux bandits à la croix à côté de Jésus? Comme quoi, il fallait deux bandits pour confirmer cette phrase qui dit « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Cherchez vous-même. Des bandits. Matthieu 27, verset 51. Et voilà, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et le voile est déchiré en deux. Pourquoi le voile ne s'est pas déchiré en quatre, ni en cinq, et que c'est déchiré en deux? Pourquoi il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Pourquoi il n'y a pas le milieu du Testament? Pourquoi il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Pourquoi c'est déchiré en deux? Pourquoi? Tu dois te poser une question. Ce n'est point en vain. Regardons
Marc 6, verset 7. Marc 6, le verset 7, qui nous dit quelque chose. Alors, Jésus appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Jésus appela les 12 disciples, il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Donc, Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2. Le pouvoir n'a pas été donné individuellement. Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, mais le pouvoir leur a été affecté 2 à 2. Qui est ton partenaire de ministère? Qui est ton partenaire d'espoir? Qui est ton partenaire pour gagner la bataille? Jésus n'a jamais envoyé les gens un à un. Il les a envoyés 2 à 2 en leur donnant le pouvoir. Aucun disciple n'est parti seul. Ils sont partis 2 à 2. Qui est ton partenaire de ministère? Tu vois? Que si tu ne changes pas ta prière, tu ne verras pas Dieu. Si tu ne changes pas ta manière de marcher avec Dieu, il y a des choses que tu ne feras pas avec Dieu, que Dieu ne pourra même pas faire avec toi. Parce que Dieu est dans sa parole. Il les envoyait 2 à 2. Pourquoi il les envoyait 2 à 2? Pose-toi la question. Pour donner le pouvoir, il était obligé de les mettre à 2. Sans 2, il n'y a pas de pouvoir. Sans 2, il n'y a pas de pouvoir. Quand il n'y a pas 2, il n'y a pas de pouvoir. Marc 6, verset 1. Marc 6, le verset 1. Non, c'est pas là-bas. On va y revenir. Si je parle de la multiplication du pain et des poissons, Jésus devait donner à manger à plus de 3 000, 4 000 personnes. Il a demandé, qu'est-ce que vous avez? Il dit, on a 5 pains et 2 poissons. C'est ce qu'il a commencé à multiplier. C'est ce qu'il a commencé à multiplier. C'est pourquoi ils ont eu beaucoup de quantités, parce que le chiffre 2 est rentré pour la multiplication. Quand le chiffre 2 est rentré, la multiplication a commencé. Marc 14, verset 13. Marc 14, je vous lis ces choses pour comprendre. Marc 14, verset 12 à 13, je commence. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immola la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Il leur dit, et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Suivez-le. Il les envoyait à 2 pour aller rencontrer le porteur de la cruche d'eau. Je ne vais pas prêcher sur ça. Qui va les conduire au lieu où il y a la Pâque. Ils ne sont pas partis seuls. Ils sont partis à 2 pour rencontrer celui qui va les conduire vers la maison de la Pâque. Pourquoi toi tu veux aller seul? Pourquoi tu comptes tant sur ta force pour dire moi-même? Tu n'avances pas, tu ne réussis pas jusqu'aujourd'hui parce que tu n'as pas de partenaire. Tu n'as pas de partenaire de prière, tu n'as pas de partenaire de jeûne, tu n'as pas de partenaire de ministère, tu n'as pas de partenaire d'affaires, tu n'as pas de partenaire de mission, tu n'as pas de partenaire. Personne ne peut réussir si la personne ne découvre son partenaire. Mardochée et Esther sont rentrés en partenariat pour Dieu. Ils ont compris leur partenariat pour Dieu. Ils ont compris pourquoi Dieu les a mis ensemble. Ils ont compris que c'est une question de collaboration. Ce n'est pas une question de tu es plus fort que moi. C'est une question de je suis plus doué que toi. C'est une question de nous sommes collaborateurs. Et donc quand Esther va parler à Mardochée, Mardochée aussi va l'écouter. Vous les très oint que vous n'écoutez pas les gens que vous avez consacrés, que vous avez oint là. Vous dites que non, c'est moi qui t'ai oint. Depuis quand Dieu peut te parler toi? Ah bon? Depuis quand Dieu peut te parler? Adam était le premier dans le jardin. Hein?
Mais Ève est venue, mais Ève lui a parlé. Donc, il faut faire très attention. Les gens qui n'aiment pas qu'on leur parle, qui font toujours à leur tête, ils vont échouer tout le temps dans leur vie. Des gens qui sont toujours en train de taper la porte. Moi-même, pour moi aussi, je peux là. Il n'y a pas moi aussi. Dieu envoie que 2 à 2. Lisez vos écritures bien. Marc 14, le verset 30. Marc 14, le verset 30. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te reniais pas. Et tous disent la même chose. Et tous disent la même chose. Pourquoi Pierre va dire ça à Jésus? On va un peu devant. Marc 14, verset 29. Pierre dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Jésus lui dit, je te dis en vérité, toi Pierre, aujourd'hui même, cette nuit même, avant que le coq ne chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Le coq ne chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Pourquoi le coq chante 2 fois avant qu'il y ait le jour? Pourquoi le coq ne chante 2 fois avant qu'il y ait le jour? Vous qui avez fait le village, le coq chante 2 fois avant qu'il y ait le jour. Pourquoi? Pourquoi? C'est mystérieux. De par toute la terre, quand tu arrives quelque part, le coq chante 2 fois et puis il y a le jour. Jésus dit, avant que le coq ne chante 2 fois, tu me réuniras. C'est-à-dire que le chant du coq est mystérieux. Le coq doit annoncer le jour. Mais il faut qu'il chante 2 fois pour que le jour vienne. Posez-vous la question. Posez-vous la question, est-ce que Dieu a fait ces choses par hasard? Alléluia. Marc 16, verset 9. Marc 16, verset 9 à 12. Jésus étant ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle avaient été chassés 7 démons, et elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint annoncer aux autres qui ne les point crurent pas non plus. Alléluia. Donc la première fois que Jésus réapparaît, il réapparaît à 2 d'abord, sous une autre forme. Pourquoi? Pour qu'il puisse, avant qu'il n'apparaisse aux 11 autres, il a apparu à 2 d'abord. Pourquoi? Parce que c'est très important. Sans 2, il n'y a pas de multiplication. Sans 2, il n'y a pas de conquête. Allons dans Luc 5, le verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésaret et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, jette ton filet pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Alléluia. Donc Jésus, pour multiplier le poisson devant Moïse et devant, comment on l'appelle, Pierre, Jésus a vu 2 barques. S'il n'avait pas vu 2 barques, il n'allait pas partir pour prendre le risque
de dire lance le filet. Les 2 barques qui montraient le signe de la multiplication. Il dit 2 barques. Pourquoi? Toutes ces choses sont des hasards. Est-ce que c'est des hasards? Allons comprendre maintenant dans Luc 9. Luc 9, le verset 30. Luc 9, le verset 30. La transfiguration, à la transfiguration. Pendant qu'il priait, la cère de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissent dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pourquoi, à la montagne de la transfiguration, il a fallu 2, Moïse et Élie. Et à la croix de Golgotha, il y a eu 2 bandits. Pourquoi? Pour que Jésus ait la transfiguration, il a fallu Moïse et Élie. À la croix de Golgotha, il y a eu les 2 encore. Pourquoi? C'est le fruit d'un hasard. Qui est ton partenaire? Qui est ton partenaire d'exploit? Qui est ton partenaire d'exploit? Luc 12, le verset 52. Jésus dit, pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2, 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille contre la belle-mère. Jésus dit, dans vos maisons, à cause de mon nom, si vous êtes 5, je ne pourrai pas travailler. Si vous êtes 5, si vous entendez, je ne pourrai pas travailler. Je vais vous diviser. Pour que désormais, dans cette division-là, alléluia, non, Seigneur, merci, merci pour ta parole. Il dit, dans cette division, il y aura 2 contre 3. Et il y aura 3 contre 2. Quel match? Vous êtes 5 dans une maison et ils vous divisent. 2 contre 3, 3 contre 2. Et c'est dans ça maintenant qu'il va faire la conquête. Sinon, si vous êtes 5, il ne peut pas se multiplier. Il faut qu'il vous divise. 2 contre 3, 3 contre 2. Pourquoi? Est-ce que c'est le fruit d'un hasard? Non. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Dieu est mystérieux. Et tu dois comprendre qui est ton partenaire de mission. Avec qui Dieu a ficelé ta destinée, ta grandeur, ta richesse. Est-ce que tu as une fois prié pour dire, Seigneur, mon partenaire d'affaires, mon partenaire de mission, mon partenaire de vie, mon partenaire de destin. Pas mon partenaire de plaisir avec tes gros yeux là. Ça me plaît, ça là, ça me plaît. Ça, c'est ma manière de voir là. C'est les choses que j'aime. Ça, j'aime. Non, quand c'est ton partenaire, c'est ton partenaire. Quand c'est ta partenaire, c'est ta partenaire. Tant que vous ne vous êtes pas retrouvés, rien ne s'accomplira. Genèse 1. Bon, allons dans Jean. Vous qui ne croyez pas, lisez. Lisons Jean. Lisons Jean. Waouh. Que c'est merveilleux la parole de Dieu. Jean 20, le verset 12. Jean 20, le verset 12. Bon, cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Hein? Là, dans la tombe de Jésus, à sa résurrection, il y avait 2 anges. Quand Jésus est ressuscité, 2 anges étaient assis. Un à la tête, un aux pieds. Et Marie allait les voir, 2 anges. Pourquoi il y avait 2 anges dans la tombe de Jésus? Pour que, quand Marie vient voir ce qu'elle va annoncer là, le message qu'elle va monter puisse se multiplier pour atteindre le monde entier. Il fallait 2 anges pour activer la fonction de la multiplication de l'évangile de la bonne nouvelle. Sinon, ça allait être une bonne nouvelle seulement pour les 12. Mais, puisque Marie a vu les 2 anges sont là pour activer la multiplication, pour la conquête de la terre.
Oui, il y a deux choses seulement que Dieu ne veut pas que nous ayons deux à deux, c'est-à-dire, c'est la tunique. Il dit, ne prends pas deux tuniques parce qu'il faut un seul manteau. Oui, c'est ces deux choses que Dieu ne veut pas. Et le maître, tu n'auras pas 2 mètres. Luc 16, verset 13. Tu n'auras pas 2 mètres. C'est les deux choses seulement que Dieu ne veut pas que nous ayons. La tunique, il ne faut pas avoir 2 tuniques. Ne prends pas 2 tuniques. Quand vous partez, ne prenez pas 2 tuniques. Et puis il a dit, vous n'aurez pas 2 mètres à la fois. C'est les deux choses qu'il nous dit. Si vous évitez ces deux choses, vous réussirez dans votre vie. Pas 2 mètres. C'est pourquoi les gens qui sont mango. Quand il y a des gens qui parlent des fois même, vous ne comprenez pas. Moi, des fois, je pose des questions aux gens. Avant de dire à quelqu'un que toi, tu fais fétiche ou bien ce que tu fais là, ce n'est pas de Dieu là. Il faut bien regarder les têtes. Il faut bien regarder les têtes. Comment moi, je peux voir ce Jésus qui est doux comme ça? C'est trop sucré. C'est beau, c'est trop fort. Affaire de Jésus. Bon. Et puis, je vais aller voir un bonganga, un féticheur, et n'importe qui, quelqu'un assis dans le noir, lui-même dans son obscurité totale. Va aller le voir pour dire, il faut m'aider. Comme ça, je vais bien parler de Jésus. Je suis fou. Si Jésus, là, il ne peut pas se défendre là. C'est pas moi qui vais venir le défendre à un fétiche. S'il est vraiment Dieu qui se défend, moi je parle de lui, il n'a qu'à se défendre. Mais des fois, non, que Dieu ait pitié de l'humanité. Que Dieu ait pitié des gens. Des gens, ils sont assis dans leur salon, ils sont assis dans leur maison, ils ne comprennent rien. Ce que je fais avec vous là, ce n'est pas une œuvre de la chair. Ça là, si ce n'est pas le Saint-Esprit, ça là, Dieu, non. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, ça là, ce n'est pas ta chair qui t'a révélé ça. Ça, c'est le Père qui l'a voulu. Lisez dans Pierre. 1 Pierre 10. 1 Pierre, il a dit, Jésus tressaillit du Saint-Esprit dit, Dieu l'a caché aux sages, mais il les a révélés aux enfants. Et il révèle à qui il veut. Oui, ça là, c'est Dieu. Je suis qu'un canal. 2. Tu ne réussiras rien si vous n'êtes pas 2. Jésus là, venez à Jésus, venez voir. Jésus là, c'est doux. Il n'y a rien de l'autre côté. C'est du bruit. Bling, 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 bling. Il y a des gens, ils ont l'argent, mais ils ne sont pas en paix. Il y a des gens, ils ont tous les immeubles de la terre, ils ne sont pas en paix. Ils ont tout, le monde les connaît. Le monde entier les connaît, ils ne sont pas en paix. Mais quand tu as le vrai Jésus, aïe, tu bois de l'eau, tu dors en paix. Oui. La paix. Tu es tranquille. Jésus, là, il est doux, il est bon. Venez goûter. Comme tu n'as pas envie d'abandonner tes bêtises, tu vois tout le monde et puis tu dis, lui aussi, il fait fétiche comme moi. C'est toi qui fais fétiche. Tu fais maraboutage, tu fais tes bêtises. Jésus, là, il est bon. Jésus est trop doux. Venez prendre Jésus. Dieu va changer vos vies. Vous allez apprendre de nouvelles choses, expérimenter des choses glorieuses en Dieu. Dans Genèse 1, verset 16, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme d'abord, l'homme était là. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que seul je ne pourrais rien faire. Pourtant, Dieu a dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettez, dominez. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Dans la pensée de Dieu, l'homme et la femme existaient déjà. C'est dans la formation que l'homme a été formé avant la femme. Donc, ceux qui ne lisent pas bien leur Bible, ils disent que c'est l'homme qui est venu premièrement. C'est faux. L'homme et la femme ont été créés ensemble. Mais l'homme a été formé avant la femme. C'est différent. Donc, dans la pensée, l'homme existait et la femme existait. Dieu les a créés à 2. Et Dieu a béni sa pensée. Il dit, créa l'homme et créa la femme. Et Dieu les bénit. Il dit, soyez féconds. Si c'était Adam seul, il a dit, sois fécond. Il dit, soyez féconds. Donc, ça aussi, j'ai fait ce test-là. J'ai remarqué, quand j'avais des séminaires pour les femmes, la femme stérile enfantera 7 fois. Chaque année, je faisais cette convention. J'ai découvert qu'il y a des hommes, ce n'est pas les femmes qui sont stériles, c'est les hommes qui sont stériles.
Ils sont stériles, assis dans la maison. Et la femme se fatigue. Elle s'envoie ici, et teste ici, analyse ici. Tiens, le monsieur assis dans la maison, c'est lui qui est stérile. Et il ne sait pas que l'homme peut être aussi stérile. Et on accuse seulement la femme. Depuis là, tu n'as pas fait enfant. Quand on a commencé, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'hommes stériles dans la maison de Dieu. Et qui fatiguent les femmes. Quand ils sont stériles là, ils couvrent ça avec le travail. C'est ce qui est arrivé à Uri et Bathsheba. Quand j'ai pris mon temps pour lire l'histoire de Uri et de Bathsheba. Quand Uri marche avec David, et David dit à Uri, il faut rentrer chez toi à la maison. Il dit, je vais aller faire quoi là-bas? Je vais rester avec le roi, ici est mieux. Mais celle-là, elle ne donne pas enfant. Il n'y a rien qui sort d'elle. Rien de bon. La même Bathsheba là, que Uri dit que Bathsheba ne fait pas enfant. Quand Bathsheba s'est retrouvée avec David, David a fait Bathsheba a fait des enfants, même a fait roi même. Oui. Donc, des fois, les gens ne savent pas que il nous met deux. Donc, les fonctions là sont affectées à monsieur et madame. C'est affecté à monsieur et madame. Les fonctions de fécondité, c'est monsieur et madame. Donc, s'il y a panne, ça peut être panne des deux côtés. Il faut surveiller des fois. Donc, j'expliquais seulement. Donc, Dieu les a créés à deux. La femme, l'homme était formé avant. C'est pourquoi Dieu dit, je ne dois plus rester longtemps. Il faut que j'amène la femme qui a été créée. Donc, la fécondité, la multiplication a été donnée aux deux. Dieu ne peut pas multiplier, rendre fécond un seul. Dieu les multiplie, il les rend féconds à deux. La fécondité dans les affaires, c'est à deux. La fécondité dans le ministère, c'est à deux. La fécondité dans la politique, c'est à deux. La fécondité dans la musique, c'est à deux. La fécondité dans tout ce que tu fais, c'est à deux. Où vous n'êtes pas à deux, vous n'allez pas réussir. Il faut être deux. Il faut être deux. Quelqu'un me dira, et les musiciens qui étaient seuls et qui ont chanté, qui ont eu une bonne carrière, fouillez bien dans leur vie. Ils avaient leurs sources d'inspiration qu'ils n'ont pas révélées. Soit ils ont payé ces gens-là pour se taire. Des fois, là, les tests ne viennent pas d'eux. Ce n'est pas eux qui ont écrit, c'est quelqu'un qui a écrit, eux, ils ont chanté. Mais ils ont payé ces personnes. Ils ont été de bons chanteurs, ils n'étaient pas de bons compositeurs. Il y a des gens qui sont de bons compositeurs, qui ne sont pas de bons chanteurs. Il y a des gens qui sont de bons arrangeurs, qui ne sont pas de bons chanteurs. Il faut que le bon chanteur s'arrange avec le bon arrangeur pour que les bonnes choses sortent. Voilà. Il y a toujours une collaboration. On ne peut rien faire seul. Il faut une collaboration. Et si tu n'as pas compris ça, la mission, elle se donne à deux. Sarah et Abraham. Moïse et Séphora. Vous voyez un peu? Moïse et Jéthro. Moïse et son frère Aaron. Quand Dieu a appelé, il a dit, je mets Aaron devant toi, il sera ton prophète. Tu vois? Si Jacob n'avait pas rencontré Laban, il n'allait pas avoir ses 12. Il fallait Laban. Il y a des partenaires de vie. Il y a des partenaires de destin. Ces deux ont fait un partenariat extraordinaire. Et Mardoché et Esther ont été de grands partenaires pour Dieu. C'est pourquoi Dieu a fait des choses extraordinaires dans leur vie. Où je vais m'arrêter, c'est dans le livre de Luc 10, verset encore 1, pour dire à quelqu'un, le Seigneur ne nous envoie pas individuellement. Il faut sortir du système de moi, je suis, je peux. Il faut rentrer maintenant dans le système de Dieu, qui est le système de deux. Et dit après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoyait 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même ne devait aller. On dit, quand il a fini avec les 12, là, il a pris encore 70. Donc, si c'était par hasard qu'il a envoyé les 12, 2 à 2, regardez ici. Les 70 autres, il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc, Jésus envoie toujours son équipe 2 à 2. Jésus t'a envoyé. Tu es un envoyé de Jésus. Tu es un missionnaire de Jésus. Tu as un appel de Dieu sur ta vie. Tu veux faire des exploits. Tu veux déjouer des complots. Tu veux être un homme d'État.
Tu veux être une femme d'état en adorant le vrai Dieu, en adorant, en ayant ton adoration, ton vraie adoration, ne pas fléchir devant les dieux Baal. Si tu veux, il faut te demander où est mon collaborateur, où est mon partenaire, où se trouve ma partenaire, où est la personne avec qui je dois faire équipe. Écoutez-moi bien, un ami pour faire le plaisir, pour rire, pour manger, ça n'a rien à voir avec la destinée. Écoutez-moi bien, une amie de tous les jours, juste pour aller coudre les habits, pour dire que cette personne-là, on s'entend, ce n'est pas de ça que je parle. Écoutez-moi, je te répète, une personne, juste pour te donner le plaisir, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une personne qui rentre dans ta vie et Dieu commence à bouleverser les choses. Aïe, aïe, aïe. Vous vous entendez tellement, vous comprenez. Dès que tu dis allô, dis B, ça rentre. Le socle. Et commence. Et puis pose la question, pourquoi Dieu nous a mis ensemble? Et commence à prier si tu n'en as pas. Et puis tu te sens seul, pose-toi la question. Où est mon partenaire de destin? Où est ma partenaire de destin? Ça peut être un homme comme une femme. Je développe pour que ça ne reste pas seulement dans le cadre du mariage. Parce que Dieu peut le faire dans le cadre du mariage. Dieu peut le faire en dehors du cadre du mariage. Dieu peut le faire avec n'importe qui. Donc, ce n'est pas seulement, quand on dit de partenaire de destin, ce n'est pas seulement celui avec qui tu es marié. Non. Il faut bien la personne avec qui tu vis. Non. Il faut... Mardoché n'a pas marié Esther. Mais Mardoché s'est investi en Esther. Voici une équipe de travail. Les disciples que Jésus a envoyés 2 à 2 là, ce n'est pas des gens mariés. Il les a pris 2 à 2 et les a envoyés. Donc, je ne parle pas du cadre du mariage ici, mais je parle du cadre de l'accomplissement du destin. Bien sûr, ça peut arriver que 2 couples, 2 personnes dans le mariage soient faits pour accomplir un grand destin. Et vous vous sentez, vous vous remarquez que, en tout cas, on se comprend. On s'entend. Quand vous êtes fait pour accomplir un destin, vous vous entendez, vous vous comprenez. Il y a pas, ça ne peut pas devenir autre chose. Ce n'est pas amer, c'est doux. Même ce qui paraît amer, quand ça rentre chez vous, ça se transforme en doux. Mais quand tous les jours, c'est baga, là, c'est pas vraiment... C'est que là, c'est amitié, c'est pas partenariat. C'est la vérité. C'est amitié, c'est pas partenariat. Quand Aga est rentré dans la vie de Sarah et de Abraham, malgré la beauté d'Aga, malgré qu'Aga a donné un enfant à Abraham, ça n'a pas amené Abraham à poursuivre Agar. Abraham est resté tranquille. Quand Sarah lui a dit chasse, il a chassé. Dieu même a confirmé dessus. Il faut chasser vite. Parce que toi et puis Sarah, là, vous êtes des partenaires de mission. Ce n'est pas le foyer qui vous lie, c'est partenaire de mission. Donc, n'importe quel intrus rentre, il faut chasser. Je n'ai rien promis à Agar. J'ai tout promis à Sarah. Isaac, là, il va sortir du ventre de Sarah. Donc, les intrus, là, chasse-les. Tu voyez? Donc ça, c'est des partenaires. Peu importe l'erreur qui rentre, l'erreur est rejetée. Et les partenaires restent. Mais quand vous n'êtes pas partenaire, l'erreur vous tue. C'est pas... Quand vous êtes des amis de longue date, vous êtes mis ensemble, vous pouvez faire tout ensemble. Vous pouvez, tout, quelles que soient les erreurs que vous arrivent, les fautes, vous allez vous pardonner parce que vous êtes faits pour réussir ensemble. Le destin vous a ficelé, vous ne pouvez pas vous séparer. C'est un partenariat. C'est un partenariat. Et il y a des gens qui ne trouvent pas leur partenaire au début de leur histoire, au début de leur vie. Il y a des gens qui trouvent leur partenaire à la fin de leur vie, ou bien des fois au milieu de leur vie, ou bien à un temps donné de ta vie, Dieu t'envoie un partenaire. Et puis tu regardes, tu comprends, tu dois voir le langage. Là, ma vie va changer. Parce que quand le vrai partenaire ou bien la vraie partenaire arrive, ton cœur est en paix. Tu as une tranquillité, il y a une joie. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Et il y a des gens qui ont souffert toute leur vie avant de trouver le partenaire. Donc, tant que tu n'as pas trouvé le partenaire d'équipe, il y a des hauteurs que tu n'atteindras pas. Il y a des points élevés que tu n'atteindras pas. C'est la vérité. Jean-Baptiste avait besoin de Jésus pour que Jésus lui dise que lui aussi sera le grand prophète. Jésus aussi avait besoin de Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste dise aux gens que c'est lui là, c'est lui que vous devez suivre. Marie avait besoin d'Élisabeth pour qu'Élisabeth lui dise que tu es une femme heureuse, c'est toi qui seras célébrée parmi tout le monde.
Mais Élisabeth aussi avait besoin de Marie pour que Marie lui impose les mains, pour que l'enfant qui est dans le ventre là se réveille. Vous voyez, les partenariats là, c'est transfert sur transfert. Je te donne, tu me donnes. Je te donne, tu me donnes. C'est partenariat. C'est une équipe. Je te donne, tu me donnes. Je transfère, tu transfères. Je transfère, tu transfères. On monte ensemble. Tu es béni, je suis béni. Tu es élevé, je suis béni. Tu es devenu homme d'État, tu es devenu femme d'État. Alléluia. Ce n'est pas une question d'écraser l'autre. Que ça soit sur la tête de l'autre. Le partenariat, c'est important. Les gens ont envie d'acheter l'autre avec leur réalisation. J'ai ça, si tu viens chez moi, tu seras heureux. J'ai ça. Non, le partenariat, il n'y a pas un partenaire qui n'a pas quelque chose. Chaque partenaire de destin, chacun transporte quelque chose. Tu as quelque chose, j'ai quelque chose. On met ça ensemble, on fait des exploits avec Dieu. Et priez pour que Dieu, quand vous trouvez votre partenaire, votre vie est épanouie. Je vous dis la vérité. Le monde autour de vous même ne vous dit plus rien parce que vous avancez. Vous avancez sans vous rendre compte même que vous avancez. Parce que les anciennes choses, c'est quand vous rencontrez ces personnes-là que les anciennes choses dans votre vie commencent à disparaître. Regardez, dès que Mardochée a adopté Esther et que Mardochée a mis Esther chez elle, l'histoire d'Esther a commencé. Sans l'adoption d'Esther et amener Esther à Suse, rien n'allait déclencher dans la vie d'Esther. Qui sait même, c'est à cause de ces partenariats-là que Dieu s'est arrangé pour zigouiller son père et sa mère, pour que ses parents aient besoin de Mardochée. Puisque Dieu a dit dans une maison, je vais séparer des gens parce que je veux mettre des gens ensemble. Oui, on a lu ça tout à l'heure. Il y a des fois, Dieu crée des choses parce que Dieu veut travailler. Le partenariat. Dieu veut travailler. Dieu veut travailler. Dieu veut travailler. Et Dieu a besoin des équipes. Des gens qui ont compris l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. L'esprit de pourquoi nous sommes ensemble. Tu ne peux pas faire ça toi seul. Pourquoi tu veux qu'on t'applaudisse toi seul? On te célèbre toi seul. On t'élève toi seul. C'est toi, tu es le champion de toutes les générations. Quand un autre vient là, tu es aigri, tu es fâché, tu es froissé. Est-ce que oublié de l'insulter, de le traiter de tous les noms parce que Dieu est en train d'élever? Il faut laisser. Parce que l'équipe là, c'est en équipe qu'on réussit. À 2-2. Dieu nous envoie 2-2, 2-2. Tu n'as pas trouvé ton partenaire, bien ta partenaire, tu as échoué. Dans la musique, partout tu fais. Observez vous-même. Un bon chanteur va tourner toute sa vie jusqu'à ce qu'il tombe sur un bon arrangeur qui provoque le déclic du son. Et c'est le son là qui fait qu'on commence à le connaître dans toute la terre. C'est le bon chanteur qui vend aussi le bon arrangeur. Et puis les gens, c'est lui qui a arrangé celui-là. Moi aussi, je vais chez lui. Tu vois? Mais si toi, tu sais bien chanter, à cause de ça, tu es enfermé. Non, moi-même un jour là, quand il y a le bon arrangeur, tu n'auras pas le son qui va te vendre. C'est pareil comme ça, partout, dans tout ce que tu fais, même dans les finances, dans les affaires. Toi, tu peux avoir le talent de sentir l'odeur des affaires. Quelqu'un a l'onction pour les affaires. Si la personne n'investit pas l'onction en toi, pour que tu exploses en affaires, tu construis l'autre aussi te construit. Tu vas rester là avec tes bonnes opportunités, rien ne va prospérer. Parce que tu as les opportunités, mais tu n'as pas l'onction. Tu n'as pas l'esprit qui va accompagner ça. Tu vas rester là. Parce que tu dis non, moi mais je vais gêner, moi mais j'ai prié, puis Dieu va faire. Non, c'est une équipe. C'est une équipe. Ton partenaire de destin peut être ton neveu, ton cousin, ton frère, ton mari, ta femme, ton ami. Tout ça là, Dieu peut te donner un partenaire avec qui tu vas exploser. Shalom, que la paix de Christ soit avec vous. C'était la vidéo d'aujourd'hui pour le partenariat, la collaboration entre Mardochée et Esther qui a amené les deux à monter au nom de Jésus. Au nom de Jésus, à devenir un homme d'État, un prophète qui est devenu un homme d'État. Shalom. S'il y a des questions, je donne 3 minutes pour vous répondre. S'il n'y a pas de questions, on passe au point de prière et c'est fini.
J'attends s'il y a des questions, je réponds. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de questions, Dieu vous bénisse. J'espère que vous partagez la vidéo. Hein? J'espère que vous partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Bénissez quelqu'un avec cette vidéo. Bénissez quelqu'un avec cette vidéo. Ok. Ok. Bon, je donne les points de prière. Les points de prière, rapidement. Ok, je vois une question. Comment identifier son partenaire de ministère? C'est la prière qui fait tout. C'est la prière qui fait tout. Quand tu as besoin de ministère de prière, de ministère de compagnon de ministère, qu'on rentre en prière, Dieu va se révéler. Et puis Dieu nous envoie aussi, comme au cas de Moïse, Dieu lui dit, voici Aaron ton frère, il sera ton prophète. Donc si tu demandes, tout ce que tu demandes en prière, Dieu t'exauce. Donc demande la prière, Dieu va mettre au devant de toi. Voilà, Dieu va mettre au devant de toi. Voilà. Ok. Comment choisir son partenaire pour la mission? La mission, c'est Dieu qui donne. Vous voyez, c'est Jésus qui a affecté les gens pour la mission. Donc, pour la mission, c'est Jésus qui a affecté les gens. Ça s'impose à toi. C'est divin. Donc, à toi d'avoir le discernement et d'avoir un esprit de sagesse pour comprendre c'est celui-là ou bien c'est celle-ci-là. Je sens que quand je suis avec lui, tout marche. Depuis que je prie avec lui, je vois les choses. Depuis qu'on a commencé, je vois que les choses commencent à bouger. Je vois que Dieu a commencé à me visiter. Donc, avec cette personne-là, je sens. Tu vas sentir. J'aimerais savoir, quand la Bible dit aimer son prochain, c'est aimer tout le monde? Non. Quand on dit oui, vous êtes comme, attention, non et oui à la fois. Aimer ses prochains, tu es condamné à aimer tout le monde. Mais tu n'es pas condamné à être ami de tout le monde. Ah oui. Tu es condamné à aimer tout le monde. Mais tu n'es pas obligé d'être l'ami de tout le monde. Les amis, on les choisit. Mais l'amour, on donne à tout le monde. Voilà. Tu trouves quelqu'un, quelle que soit sa race, son peuple, quelle que soit sa culture, tu l'aimes. Parce que c'est un être humain. Mais les amis, on les choisit. C'est important. Parce que l'amitié t'introduit, on donne à l'ami tout ce qu'on a. On montre à l'ami ses secrets. On montre à l'ami des fois son intimité. Donc, tout le monde ne peut pas être notre ami. Mais on peut aimer tout le monde. Voilà. J'ai répondu. Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, on va maintenant passer dans les points de prière. Les points de prière. Premier point de prière. Il faut que tu commences à demander au Saint-Esprit. Et papa, même le méchant, oui, voilà. Il faut savoir une chose. On a déjà fait l'enseignement sur le méchant. Je viens de dire tout à l'heure, on doit se séparer du méchant. On ne peut pas être ami. Quand le méchant avec toi, tu ne réussis pas. C'est pourquoi j'ai défini tout à l'heure l'amitié. Donc, tu ne cohabites pas avec le méchant. Non. Mais, si c'est le méchant, tu passes ta route, tu vois un méchant, tu n'as pas à l'insulter parce qu'il est méchant. Tu n'as pas à l'agresser parce qu'il est méchant. Dieu traite avec lui. Il n'a qu'à partir avec sa méchanceté. Mais toi, tu ne collabores pas avec lui. Tu ne t'assois pas avec lui. Tu n'habites pas avec lui. Tu ne te menaces pas avec lui parce que le méchant détruit. Donc, tu te sépares du méchant. Mais c'est un être humain. Tu es condamné à l'aimer. Où il est, voilà, tu ne t'occupes pas. Voilà. Donc, les points de prière. Premier point de prière, il faut dire Seigneur, Seigneur, Saint-Esprit, montre-moi le partenariat. Le meilleur qui peut te montrer comment vivre cette histoire de partenariat, c'est le Saint-Esprit. Tu sais, quand le Saint-Esprit sème des gens dans ta vie, tu sais que ça, c'est Dieu qui m'a donné. Quels que soient les bruits, les tapages que les hommes vont faire, tu ne peux jamais se séparer de ces personnes. C'est pourquoi il faut la collaboration avec le Saint-Esprit.
il faut la collaboration avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne te dirige pas, ok, Paul André Rachouma Tebele, ok, je demande à tous ceux qui sont sur la page, priez pour notre sœur Paul, où elle est, Paul André. Le Seigneur te touche là où tu es, quelles que soient les douleurs, que ces douleurs disparaissent au nom de Jésus. Donc, le Saint-Esprit qui est ton partenaire. Premier point de prière, Saint-Esprit, sois mon partenaire. Sois mon partenaire et montre-moi avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sème des gens dans ta vie, on peut venir faire bagarre, tapage, tout. Tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé cette personne. Tu ne se sépareras jamais. Mais quand c'est les connexions des hommes, c'est moi qui l'ai montré, c'est moi qui l'ai présenté, c'est moi à cause de moi, c'est à cause de moi. Moi, je n'aime pas à cause de moi. Si j'ai horreur d'une chose dans ma vie, c'est à cause de moi. Ça, quand tu sors ça seulement, je m'oppose à toi. Oui, je peux me séparer de certaines personnes, même quelle que soit ton importance dans ma vie, à cause de quand tu sors, c'est à cause de moi. Parce que je crois à un fait. Moïse, Abraham a dit, pour ne pas que demain tu viennes dire que c'est toi, à cause de toi, je ne prendrai rien de toi. Car mon Dieu me bénit. Les gens qui disent souvent à cause de moi, là, ils enlèvent la présence de Dieu, ils enlèvent la gloire de Dieu sur toi. Ils enlèvent l'action de Dieu dans ta vie. Ils neutralisent le fait que Dieu a fait quelque chose. Ils s'approprient la gloire de Dieu. C'est pourquoi je n'aime pas que les gens disent à cause de moi. Non, Dieu peut t'utiliser pour moi. Je suis reconnaissant. Comme moi aussi, Dieu peut m'utiliser pour toi. Ou bien Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre pour toi demain aussi. Donc, c'est une chaîne de reconnaissance. Mais il ne faut pas s'attribuer une gloire. Ce n'est pas bon. C'est dangereux. Donc, voilà. Deuxième point de prière, tu dois dire au Seigneur, donne-moi un partenaire ou bien une partenaire de mission. De mission. Troisième point de prière, Seigneur, donne-moi un partenaire ou bien une partenaire de prière. Il y a des prières qu'on ne peut pas faire seul. À deux. Quand on demande quelque chose, Dieu les ordonne. Seigneur, donne-moi un partenaire de prière. Quelqu'un avec qui, quand tu te connais comme ça, le Saint-Esprit bouge. Seigneur, donne-moi un partenaire de vie ou bien une partenaire de vie. Une personne avec qui tu vas vivre. Seigneur, donne-moi un partenaire ou bien une partenaire d'affaires. Une personne avec qui, en tout cas, les affaires prospèrent. Seigneur, donne-moi un partenaire de destin. Ah oui, quand tu as rencontré le partenaire, bien la partenaire de destinée, bon, à prendre le contrôle, à devenir des hommes et des femmes d'État. La paix du Christ sur vous. Bonne journée. Bye bye.